c'est un projet qui nous a été confié par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'année de la gastronomie, bien entendu. Et ils ont été très contents et satisfaits de deux expositions qu'on présente actuellement au musée, l'art mange l'art et de la table au tableau. Et ils se sont dit, il n'y a que Regard de Provence qui peut relever le défi d'aménager en un temps record des vitrines de la rue de la République, intégrer de l'art, de la convivialité et de la gastronomie dans cet espace qui est un peu déserté, et de redynamiser le centre-ville et cette partie de la rue de la République. Et donc, grâce à la complicité et à l'imagination et créativité de Ludovic, on s'est dit il faut transposer le musée dans la rue. Donc il a eu l'idée de couvrir l'intégralité de ces vitrines et juste de mettre ce cadre, donc on rentre dans l'œuvre, c'est vraiment le concept, et de détourer ce cadre, et à ce moment-là on découvre l'univers, les 8 univers. Donc c'était vraiment une très belle idée, et l'art en passant c'est vraiment le concept. Alors vous avez Philippe Ordioni avec sa fille Claire qui n'a pas pu être présente, à qui on a confié le projet de la vitrine des chefs, et qui était de dire voilà, il faut mettre en scène les chefs et autour de la bouillabaisse qui est quand même emblématique à Marseille et sur le territoire. Et on a 7 autres univers, le sel, le savon, l'huile d'olive, la pêche, le sucre, le vin. Et à chaque univers différent, c'est un ingrédient, un partenaire ou plusieurs, et des œuvres d'artistes contemporains ou d'artistes modernes. Des visages et des autoportraits de Luc Dubost en savon qu'il a donné à des collectionneurs, à des amis pour qu'ils se lavent. Et on voit parmi les 3 qui sont là, une qui est pratiquement comme elle était à l'origine, une qui commence à être altérée, et une 3e où on voit pratiquement plus de visage, et ça renvoie presque à des sculptures des Cyclades ou des sculptures antiques qui ont été arrasées par le vent et où on ne distingue plus le nez, etc. Ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'a fait Claire, si elle me permet, c'est qu'il y a une espèce d'antagonisme entre le sucre qui est doux, qui est sucré, qui renvoie à l'enfance, donc à la vie, et évidemment les eaux qui renvoient à la mort. Et donc il y a une espèce de décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on sait de la chose, c'est-à-dire ces eaux sont en sucre.